Salut à tous, bonjour à tous et à toutes. Je vous présente aujourd'hui donc ma nouvelle chaîne de cuisine que j'ai appelée Cuisine pour tous. Alors je vais vous faire un petit explicatif quand même. Pourquoi je l'ai appelée Cuisine pour tous? C'est parce que c'est une cuisine donc qui sera accessible à tout le monde. Vraiment des choses très simples, et quand il y aura une technique, eh bien je vous l'expliquerai précisément. Et puis je fais partie de ces personnes que l'on appelle aujourd'hui les flexitariens. Donc en fait ce sera une alimentation, vraiment mes plats sont basés sur une alimentation très variée selon les saisons et avec des légumineuses, avec des fruits, des légumes de saison et la viande bien sûr on essaie de l'utiliser le moins possible, c'est ça. Un flexitarien c'est quelqu'un qui essaie de réduire sa consommation en viande en la remplaçant par d'autres aliments, des légumineuses essentiellement. Donc là aujourd'hui je voulais vous présenter mon premier plat, donc quelque chose d'assez simple, un plat de saison avec des pois chiches. Ça c'est un mijoté de veau aux pois chiches que j'appelle, voilà, qu'on appelle tagine aux pois chiches. Alors pour ce plat, donc je vais vous décrire un peu les ingrédients. Donc tout d'abord nous aurons besoin de 2 beaux oignons coupés ainsi, voilà, en petits cubes ou en petits morceaux équilibrés. 4 à 5 portions de viande de bœuf, donc moi j'en ai fait pour 4 personnes, hein, nous sommes 4 aujourd'hui. Des pois chiches, donc des pois chiches à peu près, il y a à peu près là 300 grammes avec son jus. Donc le jus de pois chiche, il faut savoir que c'est un aliment aussi, donc dans lequel se trouve donc de l'eau, mais à 10% de protéines quand même. Donc c'est un produit qui est quand même assez riche. On le garde et il nous servira donc pour la sauce à l'épaissir. Un des constituants de ce jus, c'est l'albumine, c'est la protéine qu'on trouve dans les blancs d'œufs. Ensuite, bon, bien sûr de l'huile d'olive pour faire revenir la viande, et on l'utilisera non seulement pour faire revenir la viande au départ, mais on en rajoutera un filet à la fin. 5 petites gousses d'ail juste écrasées, 2 bonnes cuillères à soupe de mélange persil coriandre. Ici les épices, donc les épices on aura besoin donc de une bonne cuillère à soupe de piment doux, 2 cuillères à soupe de cumin. Alors le cumin servira à la fois aussi à la cuisson et à la fin pour un assaisonnement de fin. Une petite cuillère de curcuma, une petite cuillère de gingembre en poudre, une petite pointe de piment, hein, de la pulpe d'un demi-citron confit, du sel, du poivre, ça bien évidemment, c'est chacun met à son goût, et une bonne cuillère à soupe de tomates concentrées. Et puis pour la décoration finale, donc nous avons un mélange de persil coriandre, la peau du citron confit, duquel j'ai récupéré donc la pulpe là, je la garde pour la décoration et ça se mange aussi, c'est très bon. Un piment. Voilà, un piment que je mettrai à la fin en déco et cuira à la fin, et quelques olives de décoration. Donc alors pour commencer, dans un premier temps, je vais faire venir ma viande et mes oignons avec 2 à 3 bonnes cuillères à soupe d'huile d'olive. Et je vais bien laisser cuire cette viande, revenir dans les oignons avant de mettre quoi que ce soit. Il y en a pour environ une demi-heure. Dans mon tagine, j'ai donc mis mon huile d'olive, mes oignons, ma viande. J'ai tout mélangé à la main. Tout mélangé. Une fois que vous mettez ces 3 ingrédients, vous mélangez bien. Vous placez vos oignons au fond. Une fois que tout est imbibé d'huile d'olive, vous posez vos oignons au fond et vous posez la viande. Là, je vais mettre le feu, un feu moyen. Vraiment, hop, je vous montre. Hop là, voilà, comme ça. Je vais faire mon tagine. Je viens voir toutes les 5-10 minutes en remuant un peu si besoin. Là mon tagine il n'est pas encore chaud, hein. Il va chauffer, et puis régulièrement je vais mélanger, et dès que je vois que la viande est à moitié cuite, on est encore à mi-cuisson, on reprend la suite des ingrédients. Voilà, ça commence à prendre, donc là je vais remélanger un petit peu, je vais retourner la viande, voilà, c'est pas grave si c'est désorganisé dans les oignons, c'est pas grave du tout. Voilà, donc
continue jusqu'à la viande n'est pas cuite. Un petit mélange et on retourne tout à l'heure. Donc là, on est arrivé à mi-cuisson. La viande commence à bien se tenir. Les oignons sont bien cuits. Donc on va rajouter la suite des ingrédients. Donc dans un premier temps, hop, je vais mettre en place. Je vais ajouter, alors allons-y, les épices, donc la sauce tomate, je vais rajouter la tomate concentrée, voilà, hop. Ça c'est fait. Je vais rajouter le persil et l'ail, voilà. On mélange un petit peu pour que la tomate passe en jus. On va rajouter les pois chiches et le jus de pois chiches. Alors, le jus des pois chiches qui va nous épaissir notre sauce. Tous les petits pois chiches, les 300 grammes dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, on mélange bien tout ça. Délicatement. Ça continue à cuire tranquillement. Tout doucement. On mélange tout ça tout doucement. Puis les épices. Les épices, un à un, on peut les rajouter. Tout cuise en même temps. Alors, on avait dit... Alors, je m'étais trompée tout à l'heure, je crois que je vous avais dit des cuillères à soupe, mais des cuillères à café, bien sûr. Hein. Donc, le paprika, 2 bonnes cuillères à café. Le cumin, alors on va mettre la moitié, parce qu'on va en mettre une partie là. Et on garde à peu près donc la moitié, une cuillère à café pour la rajouter à la fin. Le cumin a beaucoup plus de goût et relève plus à la fin. Donc là, c'est les poivres. Curcuma et du gingembre. Hop, on mélange, on rajoute tout ça. Hop, notre petit piment pour relever, notre petite pointe de piment pour relever. La pulpe d'oignon, clac. Voilà, tout a été ajouté. Maintenant, on mélange bien tout ça. Alors, la pulpe de tomate, de tomate et la pulpe de citron, on les écrase bien pour bien imprégner le jus. On mélange tout ça convenablement jusqu'à ce que tous les épices aient bien imprégné tous les morceaux de viande ainsi que les pois chiches. Ça va avoir un super goût à la fin et c'est vraiment un plat d'hiver, riche. Les pois chiches, ça a des vertus à la santé. Les gens qui sont anémiques, qui manquent de fer, c'est un produit très riche en fer. Bon, différents minéraux aussi, mais le fer vraiment ça apporte beaucoup. Hop. Ça, et puis maintenant on va recouvrir, laisser mijoter. Donc là un bon moment, hein. Laisser mijoter un bon moment. Voilà, jusqu'à la cuisson de la viande théoriquement. Je vais goûter juste le sel, voir où j'en suis. Alors moi, ça fait que je ne sale pas trop les plats. Je préfère ne pas trop les saler, que chacun rajoute du sel à la fin. Le sel, vous savez, il ne faut pas en abusif. On est bien. Top. On remet le petit couvercle de tagine. Voilà. À tout à l'heure. Mon petit plat. Voilà, ça m'a l'air pas mal du tout là. Donc entre temps, j'ai rajouté un demi-verre comme ceci, un demi-verre d'eau que j'ai rajouté parce que ça commençait à sécher. Puis là, je mets le petit poivron à cuire et on surveille. Lorsque vous rajoutez l'eau, pensez à bien faire pénétrer l'eau
dans le tagine en secouant un peu entre les différents ingrédients comme ceci, pour que l'eau s'imbibe de partout. Hop, donc là où j'en suis, ça commence à prendre forme. Donc on baisse le feu au minimum. La viande commence à bien cuire. On peut rajouter encore un demi-verre d'eau, comme celui-là. De toute façon, vous pouvez en rajouter tant que vous voulez. Il ne faut pas que le tagine soit sec, en fait. Ça dépendra de l'intensité de votre feu. Donc là, ça commence à bien prendre. Donc là, dans 5 minutes, moi, c'est cuit. Donc ce que je vais faire, je vais poser la décoration finale. Et puis, je vais essayer encore faire 5 minutes. Hop, je pose mes petites lamelles de citron confit, comme ceci. Je rajoute un petit filet, mais alors un filet d'huile d'olive. Je ne sais pas tout ce qui me reste, mais un petit filet, surtout sur le piment, c'est parfait. Je rajoute mon cumin. Hop, par petites pincées, je saupoudre. Pas jamais laissé trop de ma décoration. Faut pas non plus en mettre trop, ça va trop charger. Hop, je saupoudre ceci et je pose les dernières petites olives. Hop, clac, pour toujours la décoration. Donc on y va, hein, la déco c'est comme on veut. Et là je prends toutes mes olives parce qu'elles sont très très bonnes. Olives vertes au curcuma. Voilà, vous mettez les olives que vous voulez bien sûr. Hein, des rouges, pas de noir, soit des rouges, soit des vertes. Hop. Et là on arrive au bout de notre petit tagine que je vais laisser encore mijoter 5 minutes et c'est terminé. Donc tout est pour tout. La viande aura cuit 1h30. 1h30. Alors je dirais que c'est 1 heure à feu moyen. La dernière demi-heure, vraiment vous baissez le feu étant donné que la viande soit tendre. Testez.